Alors pour coudre du passepoil sur du tissu, il vous faut du tissu. Donc par rapport à mes créations, aux créations du livre, j'ai choisi une forme ronde. Il faut donc du tissu, il vous faut un morceau de passepoil, il vous faut un crayon pour tissu, une paire de ciseaux, des petites pinces ou des aiguilles, des épingles si vous n'avez pas de pince. Il vous faut du fil à coudre, donc là j'ai choisi exprès du fil de couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir la couleur tout à l'heure, la couture tout à l'heure, pardon. Il vous faut, très important, le pied spécial fermeture éclair pour coudre le passepoil, un petit découvite et enfin une règle ou votre mètre ruban. Sur la plupart des créations du livre La petite ménagerie, ma petite ménagerie en couture, vous verrez qu'il y a des milieux à reporter. Ces milieux sont très importants, donc il faut à chaque fois les reporter sur vos pièces de tissu. Ça vous permet d'avoir des repères pour poser par exemple justement le passepoil. Donc ici, comme ils ne sont pas encore tracés, mes milieux, vous aurez simplement, si vous vous reportez au patron du livre, vous aurez simplement à décalquer en fait les patrons, les milieux sont déjà dessus. Donc je fais un pli dans mon tissu, je prends mon crayon que j'avais oublié. Voilà, j'appuie bien, surtout au niveau des extrémités. Et là, je me retrouve avec un joli pli dans le tissu. Et je peux faire mes tracés, mes marquages. Voilà. Autre chose, quand vous commencez à poser du passepoil sur un accessoire, commencez à poser votre passepoil au niveau du bas de l'accessoire, au niveau par exemple du bas du porte-monnaie ou du bas du sac, parce que c'est la partie qui se verra le moins. Donc ça donnera une finition beaucoup plus jolie à votre accessoire que si vous commenciez sur le haut du sac ou du porte-monnaie. Voilà. Alors, votre passepoil a un côté endroit et un côté envers. Donc je vais essayer de vous montrer. Le côté envers, on le repère facilement à la couture et on voit aussi que la cordelette à l'intérieur ressort moins. Et le côté endroit, on a une jolie couture, voilà, et la cordelette ressort beaucoup plus, ça fait un bel arrondi. Donc voilà, donc le passepoil a un côté envers et endroit. Donc vous allez mettre votre passepoil sur l'envers, donc l'envers face à vous. Vous allez faire du côté gauche un marquage à 2 cm et du côté droit un marquage à 3 cm. Ensuite, vous allez vous munir de votre découvite et on va prendre le côté où il y a le marquage à 3 cm. On va venir simplement ouvrir la couture donc jusqu'au marquage. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on va sortir la petite cordelette. On vérifie bien que ce soit à 3 cm. Voilà. Et on va venir couper cette petite cordelette. Voilà, donc je viens couper ma petite cordelette. Donc il me reste le biais et la cordelette est partie. Ensuite, je vais venir superposer mon passepoil endroit contre endroit du simili et je vais démarrer donc au marquage. Donc là, moi, mon marquage, je l'ai fait sur l'arrière du simili. Si vous pouvez le faire sur l'avant, c'est mieux. Donc je superpose mes deux marquages, hop, et je mets ma pince au niveau du marquage, voilà. Et donc je vais comme ça épingler tout le long de mon cercle mon passepoil. Alors les pinces, c'est super pratique. Depuis que je les ai, je n'utilise plus que ça. Ça évite les trous dans le simili et c'est beaucoup plus rapide à poser. Alors une fois que mon passepoil est bien épinglé sur mon simili cuir, je vais pouvoir commencer à coudre avec mon pied spécial fermeture éclair. Donc mon aiguille
Je vais la remonter pour vous montrer. Vous pouvez la déplacer. Donc moi je vais la positionner de telle sorte à ce qu'elle tombe vraiment au ras de ma cordelette. Et je vais commencer ma couture du coup au point de marquage. Donc du coup je me mets en point droit et j'y vais. Je démarre avec le pied spécial fermeture éclair. Je viens allonger le ras de ma petite cordelette. J'enlève mes épingles au fur et à mesure et je vais venir faire comme ça le tour de mon cercle. Alors, par rapport à la longueur de la cordelette, du passepoil que vous devez prendre lorsque vous cousez, je sais même pas si ça se dit, lorsque vous prenez du passepoil et que vous voulez le fixer sur une base ronde, il faut prendre le diamètre de votre cercle, le multiplier par 3,14 et vous obtenez la longueur exacte du passepoil en coton qu'il vous faut. Voilà. Je termine. Alors, je vais pas coudre jusqu'au bout. Je vais m'arrêter un peu avant. Je fais un petit point arrière. Et là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, une fois que j'ai cousu en fait quasiment la totalité de mon passepoil, donc je me suis arrêtée quelques centimètres avant la fin, je viens prendre l'extrémité du passepoil là où j'ai coupé la cordelette et je viens retourner à peu près d'1 centimètre vers l'intérieur le biais. Voilà, ensuite je vais positionner en dessous du début du passepoil et normalement mes deux cordelettes doivent se toucher, donc elles vont pas se superposer, elles se touchent. Là je vais un chouïa raccourcir. Voilà, donc j'ai mes deux cordelettes qui se touchent, mon biais qui est retourné, je referme, je mets ma petite pince et je reprends ma couture jusqu'au bout. Je repositionne donc mon tissu et je reprends ma couture à peu près là où je m'étais arrêtée, voire un petit peu avant. Voilà, je fais un petit point arrière, je repars. Toujours en longeant du coup la cordelette au ras, j'enlève ma pince et je termine la couture de mon passepoil. Je fais une petite marche arrière. Voilà, je coupe mes fils et du coup voilà, mon passepoil est cousu. Vous voyez bien la fin. Voilà.